les vierges, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'août 2021. Je vais utiliser l'oracle, le manuscrit tout d'abord. La première carte, c'est la fête. Ça va être un mois à la fête pour vous. C'est génial. On vous parle de temps. Je pense qu'il faut prendre du temps pour vous. Il faut prendre le temps de faire la fête. Donc ça, c'est important pour se sentir bien. On vous parle de force, que vous avez la force en vous pour avancer, pour aller vers le mieux pour vous de toute façon. Donc ce sera un mois de fête. Vous allez prendre le temps pour vous et vous avez la force d'avancer. La force de mettre en place vos projets, la force de faire les choses en fait, qui vous plaisent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? On vous parle d'un homme. Ou ça peut être aussi votre partie masculine qui ressort pour vous permettre de, je sais pas, faire quelque chose de spécifique où vous avez besoin de cette part masculine. On vous parle de décès, donc il y aura la fin de quelque chose. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous parlait de force. Alors c'est pas forcément le décès de quelqu'un, mais la fin de quelque chose, d'une étape, d'un cycle, d'une situation. Et justement, vous avez cette force de vous en sortir par rapport à ça. On vous parle de secrets et de changements. Donc ça va vous apporter, il y a peut-être des secrets qui vont être dévoilés, ou vous qui allez dévoiler un secret, et ça va vous permettre en tout cas du changement. Donc voilà, vous voyez, c'est la fin de quelque chose qui vous amène vers autre chose, vers ce changement, vers cette nouveauté. Ou pas forcément une nouveauté, c'est quelque chose que vous avez déjà connu, mais que là, ça va revenir. Et on vous dit qu'il faut en parler, qu'il faut échanger, c'est important de ne pas rester seul avec vos questionnements, parce que vous avez cette force en vous, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont été dans ces changements-là, et qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous aider, et en discutant avec d'autres personnes, ça va vous permettre d'avoir d'autres points de vue, ou d'avoir vraiment ces conseils, pour pouvoir aller avancer au mieux. Je vais utiliser l'oracle lumière. On vous parle de réussite à un examen. Alors, examen, on n'est pas tous étudiants. Ça peut être une demande de promotion, un changement de service, voilà, une demande que vous aviez faite, ou voilà, une réussite dans quelque chose. Mais que vous le savez parce que c'est quelque chose que vous avez avancé pour, par exemple, pour ceux qui sont en CDD, un CDI, voilà, ça peut être vraiment des choses comme ça. On vous parle de vieillesse, de justice et d'intelligence. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui... soit une personne plus âgée que vous, votre grand-père, grand-mère, qui peuvent être importants pour vous justement, ou qui sera fier de vous, de cette réussite, parce que je pense qu'ils seront fiers, même s'ils sont partis, ils sont là près de vous, et ils voient toutes vos réussites aussi. Et il y a un sentiment de justice, il y aura peut-être quelque chose qui va être plus juste pour vous. Je ressens ça comme ça. C'est pas la justice, aller en procès, c'est plus que peut-être que cette réussite à cet examen va vous apporter... dans votre vie quelque chose de plus juste, qui correspond plus à vos valeurs, à ce que vous vouliez faire, ou à vos capacités, à tout ce que le travail que vous avez pu donner. Et vous avez cette intelligence justement pour avancer vers ce que vous souhaitez, et pour donner tous vos efforts, toute votre capacité. Alors on va voir un petit peu quelles sont encore les énergies. On nous parle de maladie. Donc la maladie, c'est peut-être justement faire attention à sa santé et se reposer. Mais vous voyez, vous avez la carte de l'envoûtement. Je pense qu'il ne faut pas se laisser envoûter par certaines personnes, de peur d'y perdre sa santé. C'est-à-dire que il y a peut-être des gens qui vont vous faire miroiter certaines choses, ou peut-être que vous faites trop influencer par d'autres personnes et ça vous rend malade en fait. Vous le savez au fond de vous, vous vous dites mais non, je peux pas continuer comme ça. Et ben ne continuez pas comme ça. Arrêtez, dites non tout de suite. Là maintenant. Si ça ne vous convient pas, dites non. Pensez à vous et pas aux autres. Là, ça y va de votre bien-être en fait, parce que si vous dites pas non et que vous n'êtes pas bien, comment vous allez faire pour avancer vers le mieux pour vous? C'est pas possible, il ne faut pas se laisser faire non plus. Donc ne vous laissez pas envoûter. Même si la personne revient gentiment, mais si, mais non, si elle vous a fait du mal, il y a un moment donné où parfois il faut couper les choses et couper les liens. Et ça va vous permettre après d'une certaine renaissance. Mais il faut travailler sur vous et dire non. Savoir dire non pour pouvoir avancer.
mais ce qui va vous permettre, comment dire, cette renaissance, cet avancement vers autre chose. Surtout que vous aurez réussi cet examen, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Donc aidez-vous de cette force, de cette partie positive, pour vous défaire de tout ce qui peut être négatif pour vous, de tout ce qui peut être plus difficile et qui ne vous convient plus. On a l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour les vierges? Là, je vais aller prendre les cartes. On nous parle de la barque. Comme si vous alliez, comment dire, embarquer, oui, comme vous voyez, sur des changements, sur une nouvelle vie. On nous parle de l'escalier. Bon, je vous dirai après, mais moi, l'escalier, je vois vraiment ça comme vous passez des étapes là. Vous évoluez vers quelque chose d'autre et vous évoluez vers le mieux pour vous. Et on vous parle encore de la communauté et que vous avez besoin donc justement du soutien et de l'aide de vos amis, de votre famille avec qui vous êtes bien. Je vais vous lire un petit peu, on va voir un petit peu quels sont les mots-clés. Alors, pour la barque, on vous parle de voyage, mobilité, déplacement, découverte. Donc là, on vous redit voyage. Il y aura quelque chose, la découverte de quelque chose. L'escalier, ça parle plus de spiritualité. Vous êtes en train d'évoluer dans votre spiritualité, de vous ouvrir à certaines choses et de passer justement les étapes au fur et à mesure, de vous redécouvrir. Et la communauté, c'est vraiment ça, c'est vraiment demander de l'aide et vous êtes soutenu. Vous voyez, c'est le rassemblement, le respect mutuel, l'union des forces. Donc unissez vos forces avec les personnes avec qui vous êtes bien pour pouvoir avancer et pouvoir être au mieux en fait. Je vais prendre une carte du Luminataro et je vais vous lire un petit peu ce qui se dit dans le petit livret. Parce que moi le tarot, je ne sais pas encore l'interpréter. Peut-être un jour, mais... Alors, les vierges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois d'août? Il y aura 2 cartes exceptionnellement. On nous parle de 4 de pentacles et de 7 de pentacles. Le 4 de pentacles, pour moi, il y a le symbole, le pentacle, c'est le cas de le dire. Et cette abeille, cette travailleuse, cette force qu'elle a, justement. Et vous voyez, le 7 de pentacles, c'est un cactus, mais sur le cactus, déjà c'est encore le pentacle, et bien sur le cactus, il y a ces belles fleurs qui poussent, malgré que ce soit piquant, qu'il y a peut-être une situation qui est piquante, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses à lâcher, dire non. Mais si vous dites non sur quelque chose qui est compliqué, et ben il y a des belles choses qui vont arriver. Là, c'est vraiment... ça n'a peut-être pas du tout de rapport, mais on va voir. 4 de pentacles. Dualité financière, matérielle et relationnelle. Où on trouve la chaleur, on trouve le froid, et où les choses abondent, on trouve le manque. Cette carte est synonyme de dualité, en particulier sur des sujets d'abord financiers ou matériels et d'épanouissement intérieur. Le 4 de Pentacle représente vos réussites, à la fois intérieures et extérieures, observées jusqu'à présent. Le 4, vous avez produit un engouement tel que vous avez atteint le degré de succès désiré, instaurant un sentiment de sécurité et des bases solides en votre fort intérieur, dans votre foyer et votre vie. Cependant, ne vous enlisez pas dans une précaution excessive et dans un besoin trop prégnant de protéger ce que vous avez atteint jusque-là. Lâchez un peu de lest ou vous risqueriez d'entraver la fluidité de l'énergie créative qui vous a guidé jusqu'à cette position merveilleuse. Savourez les retombées financières, émotionnelles et créatives, et poursuivez l'expérience sans toutefois laisser les préoccupations matérielles obscurcir votre jugement et votre force primaire qui vous projette vers l'avant. Ne vous laissez pas berner par la fausse idée selon laquelle la prospérité et l'abondance ne prennent leur source que dans les finances. Une angoisse et un besoin excessif de tout contrôler vous pousseront à l'erreur. La possessivité et l'avarice entraîneront déconvenus et isolement bas. Vous avez l'opportunité de risquer un investissement dans un projet qui apporterait davantage de joie et de plénitude dans votre vie. Cet investissement n'aurait pas nécessairement de rapport avec l'argent, le succès ou la richesse. Ne vous fermez pas aux changements et aux opportunités qui se présentent subtilement mais régulièrement à vous. Cette lame peut également pointer du doigt votre rigidité et votre besoin de contrôler une situation ou un domaine particulier de votre vie. À trop pencher vers la complaisance comme outil de stabilité, vous risquez de vous éloigner de vos proches, faisant ainsi plus de mal que de bien autour de vous. Favorisez l'introspection et cherchez ce qui vous provoque ce besoin de tout contrôler. Et on va voir le 7 de Pentacle. Donc je pense qu'il y a des choses à travailler.
recouper, regrouper, réinvestir. L'énergie du 7 de Pentacle est associée à l'expansion de votre qualité de vie. Elle en devient un acte conscient de créativité artistique. Toutefois, vous pourriez traverser une phase de doute. Les fruits potentiels de vos efforts ont-ils été à la hauteur de votre investissement? En pleine réflexion, vous pesez vos actes et vos décisions, ne sachant si vous auriez dû prendre un chemin différent. Cette carte vous informe que vous avez fait les bons choix jusqu'à présent, bien que vous en doutiez pour l'instant. L'avenir vous appelle, mais faites-le patienter un instant. Le temps de faire le bilan de ce que vous avez accompli, de ce que vous désirez et de la direction que vous prenez. Votre vision concerne un investissement à long terme. Profitez de cette pause pour reprendre votre souffle et remettre de l'ordre dans vos idées, de sorte à rassembler toute l'énergie nécessaire pour franchir la dernière ligne droite de ce chapitre. Suivez les pistes intuitives qui ponctuent votre route ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois là, les messages que je vous transmets parce que c'est en lien, c'est en complément de tout ce que j'ai pu vous dire avant. Et là, je vais utiliser donc, mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Donc c'est des très très grandes cartes. Bon, alors là, la carte, elle a sauté pour vous. La carte rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Et là, c'est noté, tu sais ce que c'est le vrai cadeau? Le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Voilà, il faut laisser le passé derrière vous. En tout cas, qu'il ne prenne plus autant d'ampleur. Pour aller de l'avant, et pour aller de l'avant, il faut être au moment présent. Oui, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Il faut vivre le moment présent, profiter de chaque instant du moment présent. Je ne dis pas que c'est forcément facile, hein. Je suis la première à avoir du mal avec ça parfois, mais j'y travaille, c'est un travail de tous les jours. Et pour profiter, là, vous voyez, je vous filme vos guidances, et ça j'adore. Bon, après, il faudra que je les monte, les guidances, bon, j'aime un peu moins parce que ça prend du temps. Mais en tout cas, vous partagez ces guidances-là, ça me plaît énormément. Donc je suis contente de faire ça. Et je vis ici et maintenant pour essayer de voir ce qui est le mieux pour moi, en fait, de chaque instant. Donc voilà pour votre message, les vierges. Pour votre guidance et votre dernier message, en tout cas, à méditer. Soyez dans le moment présent. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.